Oui, bonjour Mathieu Banvart. Je travaille chez Ingenico, je suis à la direction financière et mon rôle chez Ingenico, c'est d'animer une roadmap de transformation et d'amener des outils groupes sur l'ensemble de nos filiales. Et en ce sens, ce projet Concur s'inscrit parfaitement dans cette roadmap de transformation et d'alignement des process. Ingenico, c'est clairement une société de croissance qui a pas loin de 30 ans. C'était très petit, très petit. Moi, j'ai rejoint Ingenico il y a un peu moins de 4 ans. On devait faire 1,3 milliard de chiffre d'affaires. On est fin 2016 à 2,3 milliards. On a une croissance qui est assez importante, qui n'est pas que organique, et qui se fait surtout par croissance externe. Et on va faire rentrer dans notre écosystème, dans notre environnement d'entreprise, de modèle économique, de nouveaux acteurs. Jusqu'à présent, on travaillait essentiellement sur du paiement physique, où le client se présente chez le commerçant avec sa carte, on lit la carte, le client paye et repart avec ses biens ou le service dans un restaurant, typiquement. Et on se diversifie de plus en plus dans ce qu'on appelle assez trivialement, assez facilement le e-commerce. Mais en fait, c'est toute la partie qui va consister à dématérialiser le paiement et aussi à chercher la fidélité du client. Donc c'est à la fois, aujourd'hui Ingenico, c'est à la fois un business legacy qui est sur le hardware, ce qu'on appelle le hardware chez nous. Donc c'est un terminal de paiement qui peut être plus ou moins mobile et plus ou moins intelligent, avec une intégration full de nos clients. Par exemple, on a Carrefour comme client chez nous. Je peux payer chez Carrefour, c'est un Ingenico qui va processer le paiement quand je suis physiquement chez Carrefour. Je peux faire mes courses chez Carrefour en ligne, payer avec ma carte de crédit, aller chez Carrefour, récupérer les marchandises et rajouter sur cette même transaction des services ou des produits additionnels. Enfin, nous, on appelle ça l'omnicanal. Ce qu'on promet à nos clients, ce sont les marchands, ce sont vos commerçants, c'est la fidélité, votre fidélité. C'est notre business model. Alors, partir d'un modèle hardware où on avait des usines, jusqu'à il y a 7-8 ans, on avait des usines. Aujourd'hui, alors on n'est pas Apple, on n'a pas la prétention d'être Apple, mais on fonctionne comme Apple, où on va faire fabriquer nos terminaux après les avoir conçus chez des EMS. C'est des gens qui sont au Vietnam, c'est des gens qui peuvent être aussi en Russie ou au Brésil. On n'a plus d'usines. Néanmoins, on garde une âme industrielle, aller chercher du e-commerce, des gens qui vont administrer. Alors pour Concur, c'est le quotidien, qui vont administrer les salles machines, qui vont processer du flux. Pour nous, c'est quelque chose d'assez nouveau et ça induit déjà une réorganisation de l'entreprise. On se réinvente, on se réorganise depuis de nombreuses années et cette année, on a fait notre énième réorganisation pour adresser ces deux métiers et ça induit aussi, malgré tout, d'aller chercher de l'harmonisation. On a deux mondes qui se télescopent, qui ne se comprennent pas forcément toujours. C'est les vieux dinosaures avec des usines et des machins physiques, et puis les geeks e-payments qui sont tout le temps en t-shirt. Le projet, à l'origine, il devait adresser sur l'ensemble du groupe la problématique de remboursement des notes des frais professionnels de nos collaborateurs. L'ensemble des collaborateurs, à minima, qui sont dans le monde SAP et dans les SAP qu'on a, parce qu'on en a deux, sont adressables. On ne s'interdit pas, lorsqu'on aura terminé le déploiement complet du périmètre SAP, d'aller chercher d'autres filiales. Ce n'est pas un sujet chez Concur, mais en tout cas, notre priorité aujourd'hui, c'est d'adresser Concur vers SAP et les salariés qui sont concernés. En termes d'opportunités économiques, on cherche à intégrer dans SAP l'ensemble du périmètre adressable. Donc, si j'exclus la Chine pour des raisons de confidentialité culturelle et l'Inde pour des raisons d'efficacité économique à les mettre dans notre modèle SAP, l'ensemble des filiales sont concernées. Aujourd'hui, on a 75-80% du périmètre. Pour être plus précis, au 1er janvier 2018, on aura 80% de notre périmètre dans SAP et fin 2018, on aura 95% du périmètre adressable dans SAP. Et on aura tout le monde en Concur. Efficacité, simplicité et rapidité. Simplicité, on s'adresse à une population qui est très hétérogène, avec des cultures, des comportements qui ne sont pas forcément toujours dans l'ensemble adressable. On voulait amener une solution qui fonctionne. C'est un peu bête à dire, mais on voulait vraiment quelque chose qui fonctionne sans effort pour nous.
nos enjeux ont été adressés par la solution Concur. On voulait une solution qui soit facilement utilisable par les utilisateurs. On ne veut pas passer du temps à faire de la formation, du self-service, comment ça fonctionne, c'est compliqué, ça n'adresse pas nos besoins. On voulait vraiment privilégier l'expérience utilisateur et pour une fois amener des solutions qui servent, donc sont mes clients, c'est les clients internes, c'est les salariés. Et ce ne soit pas quelque chose qui tombe du groupe. Allez, encore un truc, soi-disant, pour nous faire gagner du temps, et puis finalement, on en prend 10 fois plus pour un besoin de reporting, pour un besoin d'analyse, pour un besoin de contrôle supplémentaire. Donc, et malgré tout, comme on parle de dépenses, il y a besoin d'avoir le contrôle. Donc on voulait avoir en priorité une réponse favorable à amener à mes clients, à nos clients internes, pour qu'il y ait de la satisfaction, pour qu'il y ait de la fierté à utiliser une application. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, les gens sont fiers d'utiliser cette solution aujourd'hui. Un autre élément, toujours dans cet aspect de simplicité, efficacité, rapidité, on voulait que ce soit, et on veut toujours que ce soit simple à faire. On ne veut pas une solution qui ait un footprint énorme sur la DSI. J'ai dit tout à l'heure, plus on croit grossir, grandir, plus les fonctions support ont tendance à devenir obèses et à s'inventer une existence par elle-même. Parfois, on a l'impression que la finance pourrait exister en tant que telle et on vire tout ce qu'il y a autour, on continue à avoir des financiers. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous reproche. On ne voulait pas amener une solution qui complexifie davantage notre paysage applicatif, notre paysage technique. Donc on voulait du cloud, on voulait une solution qui soit à très faible coût de possession. Et surtout, comme on considère que c'est une solution périphérique, c'est en plus de ce qu'il y a, on ne veut pas en plus se charger de compétences techniques pointues, de compétences fonctionnelles pointues pour le faire. Il faut que ce soit transparent, vraiment que ce soit seamless pour nous. Pourquoi Concur ? Déjà parce qu'on a pu faire le projet quasiment sans la DSI. Alors, on l'a pas fait en shadow de la DSI, mais la DSI a été très peu présente. Il y a eu des aspects de je vérifie la complétude technique, sécuritaire. Si les gens d'Ingenico se connectent à Concur, au travers du réseau Ingenico, on n'a pas des failles de sécurité, on ne va pas se faire hacker. Voilà, des choses, je dirais, basiques. Chaque fois qu'on amène une nouvelle application qui communique avec notre environnement et avec lesquels les employés communiquent. Mais au-delà de ça, et au-delà de l'installation de l'add-on entre Concur et SAP, ça s'est fait sans effort. Ça s'est vraiment fait sans effort. Une autre raison, et ça pour nous c'était vraiment quelque chose de très important. Alors c'est une décision qui est plutôt en shadow quand on est en choix de solution, mais qui reste d'importance. C'est pas ce qu'on a amené comme étant les éléments les plus importants, parce que quand on vend la solution, on va plus la vendre à des gens du COMEX qui vont regarder est-ce que mes employés vont être satisfaits, est-ce que ma ligne hiérarchique va pouvoir se faire rembourser les frais sans que ça fasse c'est un geyser qui remonte quand les gens ne sont pas payés, ça peut être très violent. Mais ça a été vraiment quelque chose de très important pour nous, que ce soit $1, une solution $1 à amener. Une autre raison, ça a vraiment été clairement l'expérience utilisateur et le fait qu'il y ait une application mobile adossée à la solution. Je préfère une solution comme Concur qui répond sur une partie du process, mais qui le fait très bien et très simplement. Il y a vraiment un effort qui a été fait, je trouve, sur le design, sur l'ergonomie de l'application. Et c'est facile à utiliser. On ne se pose pas de questions, les gens l'utilisent, c'est vraiment intuitif, ça fonctionne. Ça fonctionne offline aussi, ça c'est vraiment bien. Il y a quelques temps encore où on payait des frais de roaming, c'était une question, ok, on met une application mobile aux gens quand ils se retrouvent aux quatre coins d'Europe et on se retrouve avec des notes de roaming qui vont exploser parce qu'ils utilisent l'application. Donc ça, c'est les achats qui nous avaient objecté ceci en disant attention, mobile, frais de roaming. Donc déjà, voilà, donc grâce à l'Europe, on n'a plus ce problème-là. Mais avant, on pouvait travailler en offline et c'était une réponse qui était tout à fait acceptable, tout à fait satisfaisante. Cloud, donc Concur est né dans le cloud. C'est pas une application qui vient dans le cloud. Donc vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Alors moi je dis, ok, cloud c'est bien, c'est de la techno, c'est des serveurs, mais surtout c'est pas de spécifique. On a 0 spécifique dans notre solution Concur et on ne veut pas, quand on va sur l'application cloud, sauf y être contraint pour des raisons qui sont vraiment exogènes à nos process, on ne veut pas de spécifique. On a une solution ePay qui n'a rien à voir avec Concur, une solution de purchasing dans laquelle on a quasiment 0 spécifique. On va avoir 3% de spécifique et qui est cloud aussi. Donc si on prend du cloud, c'est pour être dans le standard. Concur amène des solutions standards qui fonctionnent très bien. On préfère tourner nos process pour rentrer dans Concur que de faire l'inverse. Et ensuite, alors il y a un aspect reporting.
Ce que je dis à Radouane tout à l'heure, là on arrive en période de fin d'année, les gens commencent à regarder leurs dépenses. Les Allemands m'ont demandé, alors ça devait être lundi, ils me demandaient un report spécifique. J'avais personne pour le faire. Je leur ai sorti en 20 minutes le report dont ils ont besoin. Il va être automatisé, ils le récupéreront toutes les semaines. Je n'ai pas cette possibilité dans aucun autre outil qui sont sous ma responsabilité. C'est le seul qui permet de faire vraiment du reporting à la volée et sans aucun risque. Et le dernier point est trop petit. Flex business model. On ne va pas parler argent, mais on a un modèle économique qui est vraiment, une fois de plus, dans l'esprit cloud, où vous nous accompagnez dans notre croissance. On met plus d'utilisateurs dedans, on prend plus de notes de frais. On a même une flexibilité inverse avec vous si on devait être en décroissance, on l'active pas en claquant des doigts, mais on peut discuter de ceci aussi. Donc ça aussi, c'est un confort et c'est une sécurité pour nous. On a un cœur SAP qui couvre la quasi-totalité de notre périmètre de société. On a mis en place l'add-on Concur, donc ça nous a fait gagner énormément de temps. Même si au début c'était un peu compliqué parce qu'on était parmi les premiers clients, mais peu importe. On aurait perdu du temps en faisant l'interface. On n'a pas eu à mettre à mettre en place d'interface entre Concur et SAP et vice versa. Et aujourd'hui, donc l'alimentation, les notes de frais valides sont dans Concur, elles sont comptabilisées, ça fonctionne parfaitement. Et de l'autre côté, les remontées du référentiel salarié, du référentiel analytique pour tout ce qui est centre de coûts remontent de manière absolument transparente et indolore dans Concur. On n'administre pas l'interface entre Concur et SAP. Sur le déploiement, ça s'est plutôt très bien passé au début. On avait signé en fin mars 2016, de mémoire. On finissait un projet on finissait un projet de split d'entité juridique sur la France. On n'a pas démarré tout de suite. On a commencé sur l'été. On a été live en novembre 2016 sur la France et l'Allemagne, avec la particularité, l'Allemagne avait Concur. Il y avait un Concur qui était pas maintenu, moyennement administré. Donc il a fallu déjà amener la preuve qu'on allait être capable de mettre en place une solution d'expense qui fonctionne chez eux. Ça a ralenti le démarrage du projet. Ça n'a pas pour autant ralenti aussi la réalisation du projet. On a fait très rapidement donc la France, l'Allemagne, qui étaient les gros pays, UK, Espagne, Portugal, et l'Italie en mode aujourd'hui, elle est en ramp-up. On l'a fait dans les délais qui étaient les nôtres, qu'on s'était imposés. À partir du moment où on parle à une filiale et on démarre, on se prend 2 mois pour le faire. On ne fait pas des big bangs quand on déploie, on va sur un panel d'utilisateurs, des power users, et après une clôture comptable, tout s'est bien passé, on déploie sur l'ensemble du périmètre. On a décidé de suspendre le déploiement de Concur parce que, alors je lui ai dit, Ingenico, une société ancienne, elle travaille sur un SAP qui a aujourd'hui 18 ans et qui avait été conçu pour une boîte qui faisait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui était très industrielle et dans lequel on autorisait tout. Donc l'année dernière, on a décidé de rationaliser. Alors techniquement, c'est rationaliser les périmètres analytiques dans SAP et ça permet de faire un truc qui est absolument fulgurant. Ça permet je dis fulgurant avec beaucoup de cynisme, ça permet d'aller additionner des PNL sur l'ensemble des entités qui sont dans SAP. Et ça, on ne savait pas le faire avant parce que tout était disjoint. Donc il a fallu remettre de la sanité, de l'ordre dans SAP. C'est un projet qui nous a occupé pas mal de temps et qui nous a imposé de ralentir le rythme des déploiements, puisque Concur parlant à SAP, on n'allait pas en plus prendre le risque de ne plus rembourser notre frais parce que ce projet pouvait potentiellement poser problème. C'est un vrai projet risqué. On va taper dans les tables, on va taper dans l'intimité du système et potentiellement on arrêtait notre système, on cassait notre SAP si on ne le faisait pas correctement. Donc c'était assez chaud. On a recommencé les déploiements. La direction a décidé de calmer le rythme de dépenses, moi je dis le rythme d'investissement, mais c'est qualifié de rythme de dépenses par la direction. Et on a suspendu ensuite les déploiements Concur qu'on reprend maintenant sur de nouvelles entités qui rentrent dans Concur et ces entités legacy qui vont entrer dans Concur. Néanmoins, ce qu'on a fait, on l'a fait facilement. Je passe sur les difficultés de planning qu'on a eues, ces difficultés pour comprendre comment fonctionner en mode remote avec Concur. On s'y est adapté. On est allé se former chez Concur. Moi, je suis quelqu'un de
vraiment, je suis pénible. Comme client, je dois vraiment être peut-être le pire, un des pires. Non. Mais peut-être exigeant, hein, exigeant tout au moins. Et j'ai besoin de comprendre comment fonctionne la solution. Je n'étais pas à l'aise à ne pas savoir comment ça fonctionnait dans l'intimité du système. Donc on allait se former chez Concur, début janvier 2017. Et là, pour moi, le monde s'est éclairé, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu comprendre, on a pu corriger un certain nombre de choses qui n'avaient pas été faites comme on l'aurait fait. On a pu aussi adresser plus facilement les petites erreurs de jeunesse qu'il y a eu lors du démarrage. Les filiales qu'on a déployées après la France et l'Italie, après la France et l'Allemagne, on les fait vraiment dans ce délai de je démarre, au bout de 2 mois je livre et ça fonctionne. On a un nombre de tickets qui est ridicule au regard des utilisateurs qu'on a. C'est des applications sur lesquelles on a la meilleure, les retours utilisateurs sont unanimes, ça fonctionne, ça crie pas, c'est facile. Voilà, simplement la conclusion c'est que c'est facile. C'est vrai qu'il y a une particularité dans le contexte d'Ingenico, c'est qu'on a fait une phase initiale en fait, de déploiement ensemble, on a construit le corps modèle et ensuite on leur a donné autonomie en les formant. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai transfert de compétences sur les compétences de déploiement en fait. Et ensuite vous êtes autonome d'une certaine manière en fait, sur le déploiement de Concur. Oui, c'est un choix qu'on a fait. On aime bien comprendre comment ça fonctionne. Ça nous permet aussi d'être plus responsive quand il y a des difficultés. Et aussi être plus pertinent pour expliquer aux gens pourquoi on peut avoir des difficultés ou pourquoi on fait les choses de telle ou telle manière. J'avais dit plutôt qu'on était davantage à vouloir tordre, changer l'organisation que d'aller sur du spécifique dans la solution. Comprendre comment ça fonctionne, ça nous donne aussi plus de force pour amener les bons messages avec le bon niveau de sponsorship et pour vendre une solution qui soit parfaitement alignée. Nous, typiquement, quand on va dans les solutions cloud, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à amener des services additionnels aux clients sans avoir un enflement de la facture. Tout ce que Concur amène en plus, typiquement la dématérialisation de la note de frais en France, dans d'autres pays, sur l'Europe, comme c'est en train d'arriver, sont des choses que l'on soutient et on attend ça avec impatience. Alors je sais que c'est compliqué, j'ai lu la réglementation, c'est juste hallucinant le niveau de complexité qui est exigé par l'État français. Je ne suis pas certain qu'ils aient tout compris. Et je vais faire l'avocat du diable, je n'aurais pas été en tant que client. Je comprends que ce soit long de le mettre en place du côté Concur, même si c'est frustrant pour nous. Mais voilà, donc la dématérialisation complète de la note de frais, pas uniquement le scan, ça nous intéresse. On va commencer, même si on a aujourd'hui un autre partenaire agence de voyage, on va s'intéresser sur certaines destinations, par exemple les États-Unis, potentiellement à mettre Concur Travel aux côtés d'Expense. Voilà, donc c'est la possibilité de ne pas être bloqué à un moment donné sur un modèle et de devoir tout réinventer quand on amène des services en plus. Les premiers retours sont positifs. Le meilleur exemple de réussite, sont nos amis allemands. Ils étaient vent debout contre ce projet. C'est remonté tout en haut au COMEX, à la direction générale, en disant non, il ne faut pas le faire, Concur, ça ne marche pas. On a été un peu pushy avec eux. Je dis, écoutez, moi ça marche, ou alors vous me sortez d'Ingenico. Ils avaient une solution qui ne fonctionnait vraiment pas. On a reconçu avec Concur, on a remis à plat le paramétrage dans l'environnement. On a mis en place l'add-on entre Concur et SAP et vice-versa sur leur SAP. Aujourd'hui, ça fonctionne. Moi, j'ai plus de questions des Allemands à part du reporting. Donne-nous des éléments de reporting. Il n'y a plus de questions, ça fonctionne. Ça ne fonctionnait pas auparavant. Ils avaient une solution qui vraiment ne fonctionnait pas. Et on l'a fait. Le retour utilisateur, il est unanime. C'est une bonne solution. Moi, ce qu'on me dit, c'est la première fois que vous amenez une solution qui me fait vraiment gagner du temps, qui me facilite vraiment l'existence. Il y a aussi un élément qui était tu ne le dis pas par pudeur, et c'est bien aimable à toi, c'est que typiquement sur ce projet allemand, il y avait une erreur massive qui a été faite sur la responsabilité du projet, sur le sponsorship du projet, sur la responsabilité du projet. Ça avait été considéré comme un outil self-service, voilà, pour nous faire les notes de frais. Ça marche pas, c'est pas grave. Déjà, voilà, on est tous conscients, quand on engage des frais professionnels, ça peut être élevé, ça dépend des destinations, ça peut être vraiment pondérant sur la feuille sur le compte bancaire du salarié. Si on arrête de rembourser les frais, ça peut vraiment ressembler très rapidement à la Syrie comme situation. C'est un sujet qui est critique. C'est comme arrêter de sortir les feuilles de paye.
On a vraiment des effets collatéraux qui peuvent être massifs. Mais il y avait une erreur de gestion, sur la gestion de projet. La personne qui était en charge n'était pas capée. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité, mais elle n'était pas faite pour ça. Et le sponsorship était absent. Ça n'intéressait personne, ce sujet-là. Nous, quand on a mis le sponsorship du projet, on a mis la direction financière, la directrice financière, directrice financière, la CFO, voilà, et la DRH du groupe. Donc, au-dessus, c'était le PDG. Voilà, on avait ce qu'il y avait de mieux pour supporter le projet. Un autre avantage que j'avais, c'est que j'avais fait des projets avant chez Agenico qui s'étaient bien passés. Et il y avait une forme de confiance qui s'était installée quand on a fait ce projet. Mais c'est évident que si on y va en tongue ou en espadrille, ce projet, on le plante. Il est trop empreint d'émotion, trop sujet à caution et à doute pour y aller les mains dans les poches en se disant ouais, ça va bien se passer, c'est une solution cloud, c'est facile. Il l'a dit, le gars d'Agenico, il a dit on clique, ça marche. Il faut vraiment amener moi, je pense qu'il faut faire les choses simplement. Typiquement, un choix qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur. Il y a des gens qui m'ont dit, quand on a lancé Concur, on va en profiter pour rendre la politique travel vachement contraignante. Je dis non, on le fera derrière. On va la garder telle qu'elle est. Elle n'est certainement pas parfaite. On va la garder telle qu'elle est. Et puis derrière, si vous avez envie, on va mettre davantage de contrôle, on va mettre davantage de contrôle bloquant. On n'a pas rajouté des contrôles bloquants parce qu'aujourd'hui, ceux qui avaient exprimé ces choix ou ces volontés ont de la visibilité dans l'outil et voient les choses. Et les salariés, sachant aussi que les choses se voient, calme vraiment le jeu sur les notes de frais. Donc, tout ce qui avait été dit en disant on en profite pour être plus coercitif, non, on n'a pas eu besoin. Et surtout, moi, je ne voulais pas le faire parce que je voulais que le projet fonctionne. La première chose. Derrière, parce que la solution est flexible, on pourra amener davantage de blocage, davantage de contrôle, davantage de plein de choses dans le domaine de la police. Mais ce qui a été vraiment prépondérant, c'est qu'on a fait un projet simple qui satisfait et qui sert les salariés. Alors déjà, pourquoi je n'achète pas le ROI? Parce que le ROI, il est vendu par un éditeur, donc forcément, il est sujet à caution. Et dans les organisations, ROI, ça peut être... c'est tellement subjectif. Si je vais dire un manager, un commercial, tu vas gagner plein de temps à faire tes notes de frais, il me dire, ouais, j'en ferai quoi de ce temps? Je vais bosser plus. Ok, ouais, effectivement, tu vas bosser plus. Ou alors, à contrario, non, c'est pas que tu vas gagner du temps, c'est que le process va être moins pénible, ça va être moins emmerdant pour toi, ça va être fluide, tu le fais quand tu veux, tu es dans le train, tu es dans l'avion, tu scannes tes notes de frais, tu les remets dans ton portefeuille, et puis si t'en perds une, c'est pas grave, tu l'imprimes, et puis ok, on ne dira rien, c'est bon, c'est pas l'original, mais c'est pas grave, on se débrouille. Donc il y a un ROI qualitatif, ça je l'avais identifié, mais je voulais pas parler de ROI argent, parce que ça... je trouve que c'est pas très vendeur sur les solutions comme ça. Néanmoins, on a un vrai gain de productivité aujourd'hui. On a davantage de confort sur les utilisateurs. Ils sont vraiment, c'est plus un sujet pour faire des notes de frais. Il faut revenir un peu dans le temps. Les gens le faisaient soit sur Excel, soit sur les solutions propriétaires qui fonctionnaient plus ou moins. Et je mets le concurrent allemand dans les solutions propriétaires, ou alors dans SAP, cette transaction PR05 qui est absolument dégueulasse et qui est juste. Il faut aimer SAP pour le faire. Désolé pour SAP. Et j'adore SAP. Mais bon, c'est pas user-friendly. Donc eux, ils gagnent du temps et ils gagnent en confort surtout. Par contre, sur les fonctions support, on a divisé par 4 le temps de traitement de la note de frais. C'est à la fois 4 fois moins d'efforts pour les gens pour le faire et un remboursement qui s'effectue 4 fois plus vite par construction. Et ça, c'est phénoménal. J'ai dit tout à l'heure qu'un gynéco est dans une période où il faut reconstruire la marge. Être en capacité, nous, à amener des solutions qui simplifient, qui alignent les process et qui font gagner du temps, c'est aussi pour moi la garantie que derrière, j'aurai un rôle à jouer dans cette transformation. Et Concur est le bel exemple qu'on est capable de gagner du temps sur les fonctions finance. Voilà, le mot de la fin, moi je recommande Concur, c'est facile de le recommander. C'est une solution qui est si on se pose les bonnes questions au début, c'est une solution qui ronronne derrière. Il y a un coût de possession qui est quasi nul. On n'a pas de maintenance à faire dessus. Les gens sont contents. C'est très bien. On est content.